À quoi s'attendre pour mardi? Transport, éducation, énergie. On fait le point secteur par secteur dans cet article. Fabien absolument. Le gouvernement se prive donc de son « joker » annuel. Vous trouverez dans cet article de ma camarade Margot Duguay le détail des conditions d'utilisation de cet outil constitutionnel. En fait, cet article a été utilisé Pierre Mauroy pour faire valider son programme énergétique par Michel Rocard à l'entrée en guerre en Irak. Pierre Bérégovoy et Édouard Balladur sur les négociations du GATT. Mais davantage sur les textes non budgétaires depuis plus de 20 ans. J'ai lu sur votre site, l'article 49.3 a été limité. Il ne peut être utilisé que pour les textes à caractère financier. C'est-à-dire les lois de finances, de plus. Un seul texte important, qui ne serait pas à caractère financier et lors d'une session parlementaire peuvent également faire l'objet de cet article 49.3. Est-ce à dire que de toute façon Borne n'aurait l'occasion de le faire qu'une seule fois? Alors une annonce qui ne signifie pas vraiment un engagement? Antoine, c'est vrai. La réforme des retraites fait partie du projet loi de financement rectificatif la sécurité sociale pour 2023, qui est bien un texte budgétaire. #retraite c'est bien. Mais Elisabeth Borne n'a jamais utilisé le 49,3 en dehors des textes budgétaires. Je suis aussi à la disposition des partenaires sociaux. Il faut trouver le bon chemin. Est-ce que ces réunions bilatérales, une intersyndicale, et que l'on puisse reprendre le travail sur tous ces chantiers, de la pénibilité, reconversion professionnelle, rapport au travail. Elle affiche sa volonté de « se calmer » avec les syndicats. Elle assure qu'elle recevra les groupes et partis d'opposition à partir du 3 avril. La première ministre Elisabeth Borne annonce à l'AFP qu'elle ne veut plus utiliser le 49.3 en dehors des textes budgétaires. Je ne sais pas s'il faut limoger le gouvernement. Mais il nous faut une nouvelle équipe. C'est le président de la République qui décidera quelle équipe il a. Mais on voit bien qu'il nous faut un nouveau souffle. Au micro France Info, Richard Ramos, élu de la majorité, estime qu'il faut recomposer l'équipe après l'enchaînement éprouvant la réforme des retraites. Le gouvernement n'a pas su insuffler ce genre d'esprit particulier qui pourrait faire passer cette réforme. Donc, nous avons besoin d'un nouveau souffle et je crois d'un nouveau gouvernement. Agnès Thibault-Lecuivre a réagi au célèbre enregistrement audio d'insultes et menaces lors de l'interpellation jeunes manifestants lundi soir. Je suis choquée par ces propos en tant que citoyenne. Ils sont inacceptables. Agnès Thibault-Lecuivre, la patronne de l'IGPN, s'exprime en ce moment sur BFM. Elle annonce que ses services ont été saisis 17 fois depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Mi-janvier. #Marathon Rome. Selon nos confrères de RMC, une réunion est prévue mardi ou mercredi après la nouvelle journée de mobilisation. Si l'intersyndicale annonce une nouvelle mobilisation ce week-end, l'événement pourrait être reporté faute de pouvoir préparer le cours assez tôt. Bonsoir. Un petit message sur l'éventuel report du marathon de Paris la semaine prochaine? Dans la capitale où les éboueurs sont grève depuis plus de 20 jours. Le volume de déchets non collectés est en baisse au dernier décompte avec 7828 tonnes encore suspens. Mais rappelons que les éboueurs du groupe privé de Richebourg sont appelés à rejoindre le mouvement. Dès ce soir, ces derniers s'occupent de 5 quartiers parisiens qui jusqu'alors n'étaient pas concernés par l'accumulation de déchets dans la rue. Marco oui, probablement. Mais la SNCF ne peut pas entrer dans plus de détails que « très perturbé » pour la journée de mardi à ce stade. Nous en saurons plus demain.
Soyez patient. La SNCF s'est compliqué la tâche en annonçant un trafic très perturbé pour mardi, mais en apposant les prévisions pour demain qui elles sont plutôt normales. Nous avons contacté la SNCF pour être sûr d'avoir bien compris. Sur le RERE, vous dire normal ou quasi normal. Je viens de recevoir une alerte qu'il serait fortement perturbé. En effet, RATP parle trafic perturbé et plus très perturbé, comme autrefois. Donc il doit y avoir une évolution du taux gréviste. Même si je n'ai pas les chiffres et prévisions seront affinés demain. La veille journée mobilisation. Peut-on parler d'un recul du mouvement de grève au sein de la RATP? Presque 6 lignes sans problème pour une journée d'action nationale, c'est surprenant. Voici à quoi ressemblera demain pour le réseau Île-de-France. Le service oscillera entre normal, quasi normal sur RERA, BE, les lignes J, K, P, RU, tram T4, T11, T13 comptez 4 trains sur 5 sur la ligne H. Voici ce que ça donne pour la journée de demain. 2 TER sur 3 en moyenne nationale, 4 TGV Inouï et Ouigo sur 5 à 2 jours, Intercités sur 3 pas de circulation des Intercités la nuit. La SNCF annonce également un trafic fortement perturbé pour mardi. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Point sur la situation, collecte des ordures ménagères. Les équipes de Richebourg, prestataires en charge la collecte à Croisillon-Paris 10, ont déposé un préavis grève à partir ce dimanche 26 mars. La collecte et le traitement des déchets peuvent être perturbés. À Paris, à vélo, on croise les voitures et on slalome entre les poubelles. La situation ne va pas s'arranger car salariés du groupe de Richebourg, qui collectent les déchets dans 1er, 2e, 4e, 10e et 18e arrondissement, sont appelés à la grève dès ce soir à l'appel de la CGT. Relève France 3 Paris-Île-de-France. Enfin, le réseau RER géré par la RATP. Comptez un train sur 2, les RER A et B. Nous rentrons dans le détail ligne par ligne. Sur les lignes 1, 3 bis, 9, 11 et 14, le trafic sera normal. Sur la ligne 2 ce sera aussi normal. Mais jusqu'à 20h. C'est plus compliqué sur les lignes 3, 4, 5, 6, 7, ligne 8, 10, la 12, 13. Les prévisions RATP pour la journée de mobilisation contre réforme des retraites du mardi 28 mars. Viennent tomber. Trafic sera perturbé sur le réseau métro et très perturbé sur RER. Petit Sean, le poste de ma camarade de classe Marie-Violette était tout aussi excellent. En effet, il y a une subtilité lorsque votre pétition atteint 100 000 signatures. Elle est mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui lui donne de la visibilité. Et, deuxième étape de la fusée, si elle atteint les 500 000 signatures, un débat à ce sujet peut être organisé. Bonjour Pierre. Suite au poste ton excellente collègue Marie-Violette il y a une demi-heure sur le nombre de signatures nécessaires pour prendre en compte une pétition sur le citant. Je pensais que c'était 100 000 au lieu 500 000 la pétition pour la dissolution la Bravem. Publiée jeudi sur le site de l'Assemblée nationale. Compte actuellement un peu plus 36 000 signatures. Il faut au moins 500 000 signatures pour qu'une pétition soit débattue dans l'hémicycle. Depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, les fonds de grève enregistrent des montants records. Près de 4 millions d'euros ont été récoltés pour soutenir les grévistes. Rapporte le 13h de France 2. Selon nos informations, 2 manifestants vont porter plainte après leur interpellation par des policiers de la Bravem lundi. L'un porte plainte notamment pour agression sexuelle et l'autre pour atteinte à la liberté individuelle et violence en réunion.
Le ministre du Travail a confirmé, sur France Inter, que « il était demandé aux membres du gouvernement d'organiser des déplacements publics uniquement lorsque cela était nécessaire », évoquant l'épuisement des forces de l'ordre. Olivier Dussopt a expliqué que « il est normal de prioriser leur mobilisation sur les manifestations contre la réforme des retraites ».